tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un unboxing Shein. Je viens de recevoir mon colis, il est énorme, je sais pas si vous allez voir. Il y a 40 produits je crois dedans, 40 articles. Je l'ai reçu un peu déchiré là, mais sinon ça va. Donc on va faire ça tout de suite. Je sais que ça avait été bien apprécié quand j'avais fait mon haul Shein. Donc du coup, on va commencer. Dans le colis, il y a des cadeaux de Noël, etc. Donc je vais vous faire voir. Donc là, j'ai repris des petites boîtes comme ça où je vous avais dit que je les utilisais pour mettre les Uno dedans. J'en avais pris que deux et je voulais voir la dernière fois si ça rentrait. Et là, ça rentrait. Donc j'en ai repris 6. J'ai eu 4 rouges et 2 noirs. Donc elles sont toutes pareilles. Hein. Bon, elles sont un peu cabossées, mais bon, comment vous dire que pour 60 centimes, c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Je vous mettrai les prix ici, comme d'habitude. Et c'est une boîte à la base à écouteurs. Mais moi, je vais y mettre mes Uno. Ensuite, je pioche. Donc, ça, c'est une housse pour coussin que j'ai pris à ma belle-mère pour Noël. C'est une taille 45-45. Et elle se présente comme ceci. Voilà, elle est bleu marine. Je pensais qu'elle était noire, mais non. Elle est trop belle. Elle est trop jolie. Elle est un peu en velours, elle est très très douce. La qualité a l'air pas mal pour le prix, donc à voir ce que ça donne. Ensuite, je pioche comme ça vient. Alors ça, c'est une lunchbox en fait pour mon chéri isotherme. Parce que il mange sur place au travail. Et du coup, l'autre, elle était un peu... commence à se faire un peu vieille. Elle coûtait que dalle. Bon, il y a un petit ourson, mais on s'en fiche. Mais ça a l'air pas mal pour ces plats. J'espère que ça ira en termes de taille. À voir, ça coûtait que dalle. Donc voilà. Vous allez voir que j'ai pris quand même pas mal de gadgets. Hein. Ensuite, j'ai pris ça. J'ai pris ceci. Donc c'est des rangements comme ça. Et en fait... Par exemple, vous pouvez y mettre vos crayons. Je vous ai pas dit, mais si vous entendez du bruit, je suis désolée. C'est mercredi et il y a des enfants qui jouent dehors. Donc voilà, vous pouvez y mettre vos crayons, vos pinceaux. J'en ai pris deux. Par contre, je vois qu'il est taché, mais je les ai pris en... C'est un peu moucheté quand même. Donc là, il y a le deuxième. Ensuite, alors ça, je pioche... Qu'est-ce que c'est? C'est pareil pour le Noël de ma belle-mère. Un sac cabas. C'est très tête de mort. Hein. Voilà, comme ceci. Ça peut servir pour aller chercher les médicaments, le pain, le journal. Enfin, ça peut être pratique. Après, c'est pas mal parce que c'est dans des petites pochettes comme ça et ça évite honnêtement que ça se salisse s'il y a quelque chose qui coule. Ensuite, toujours dans les petites housses. Désolée, j'ai mon chat qui joue avec sa balle. Donc, je me suis pris des housses de coussins pour mon canapé. Elles sont trop jolies. Elles sont comme ceci. J'en ai pris deux, hein. Voilà. Et franchement, ça coûtait que dalle. Elles sont pareilles en espèce de velours. La deuxième, elle est là. Ensuite, j'ai pris une autre housse de coussin, toujours pour Noël à ma belle-mère. Vous allez voir, hein, j'ai pris pas mal de choses pour Noël. C'est des petites bricoles, mais après, je complète. Hop. Celle-ci. Voilà. Très jolie. Pareil, même matière, même taille que l'autre. Ensuite, j'ai acheté une râpe. Alors, c'est une râpe cheveux double emballage. Par contre, c'était pas nécessaire, honnêtement. C'est pour râper les carottes. Voilà, quand je veux faire de la carotte râpée, plutôt que sortir la machine, surtout quand on est quand je suis toute seule ou qu'on est deux. C'est pour éviter de... Elle a l'air de bonne qualité quand même. Bon, ça passera pas au lave-vaisselle avec le manche en bois, mais ça peut être pas mal. En pioche. Alors, ça j'ai pris un porte-clés pour une amie. Je vais l'ouvrir pour vous faire voir. Je vais faire un petit cadeau. Ce sera pareil, ça c'est pour son anniversaire, mais ça sera pour... Je compléterai avec autre chose. Donc, je sais pas si vous allez voir. C'est un ange. Vous avez un ange
petite pampille cœur comme ça. Et notre petite pampille, voilà. Donc ça, petit cadeau en plus, ça fait toujours plaisir. J'ai pris pas mal de porte-clés parce qu'il y a des porte-clés que je trouvais juste trop jolis. Donc. Ensuite ça, alors cette chose, j'essaie d'être assez bref sur ce que je vous présente parce que sinon ça va durer trop longtemps. Alors ça, vous allez vous demander ce que c'est. En fait, vous mettez votre robinet là. Ça va couler via ce trou. Et si vous voulez que ça sorte par ce trou-là, il faut pincer. Vous pincez, ça sort là. J'ai mon évier qui est très bas et le robinet qui est très court. Et quand vous voulez vous brosser les dents, c'est vraiment pas pratique. Donc ça, je vais essayer, ça fonctionne. Ça coûtait que dalle. Voilà. Une petite bricole. Notre petit truc. Pareil, ça par contre, sur emballage, c'est pas nécessaire. Hein. J'ai pris pas mal de choses pour écraser l'ail. Me demandez pas pourquoi. J'en ai tellement marre de galérer à écraser mon ail. Parce que je le râpe, mais je me râpe les doigts à chaque fois. Donc ça, j'ai pris ça. Ça permet de l'écraser. Ça a l'air quand même costaud. Vous voyez, c'est une poignée en fait. Et vous écrasez votre ail. Je verrai si ça fonctionne. Je ne garderai peut-être pas tout, hein, mais... Alors ça, pareil, c'est pour Noël. C'est une guirlande avec des têtes de mort. Voilà. Pareil, ça sera pour Noël. Faut que je teste si elle fonctionne avec des piles. Elle fait 2 mètres. Donc, je vais la laisser sortir comme ça. Je pourrai la tester. On reste toujours dans les têtes de mort. Un pouce-pouce pour les mains en forme de tête de mort également. Ça, c'est pour ma belle-mère aussi. C'était pas donné celui-là, je trouve. Hein. Il y avait blanc ou transparent et malheureusement, c'est des couleurs aléatoires. Donc ça, c'est un peu chiant. Et pareil pour les pochettes où je vais mettre mes Uno, c'est des couleurs aléatoires. Donc c'est un peu décevant, mais bon, ça me dérange pas que ce soit transparent parce qu'il me semble que je voulais le transparent. Désolée pour le bruit. Donc, ensuite, on continue donc avec des porte-clés. Je vous dis, j'ai fait pas mal de porte-clés. Donc ça, c'est pour moi et mon chéri. Ce sont le yin et le yang en forme de chat. Donc chacun a une petite partie. Voilà. Et c'était très mignon. Donc je vais en donner une à mon chéri, je vais en mettre une sur mes clés. On finira par le make-up. Hein. Alors ça, pareil, pour mon histoire d'ail. Donc en fait, vous avez un petit pouce-pouce, là, vous mettez votre gousse d'ail. Ça a l'air d'être quand même un peu raide. Vous mettez votre gousse d'ail et vous appuyez comme ça et vous faites ça. Ça n'a pas l'air de la haute qualité, donc à voir. Alors, toujours dans ma quête pour mon ail, j'ai trouvé celui-là qui avait l'air d'être d'un peu plus de qualité. Et je suis désolée, je passe assez vite, mais je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, il a l'air quand même d'être de meilleure qualité. Pareil, c'est le même système en fait. Vous mettez votre ail ici, voilà. Vous mettez ceci et vous faites ça. Celui-là, il glisse un peu mieux quand même. Et là, ça va vous permettre de râper votre ail. Donc celui-là, il était plus cher quand même. Il a l'air d'être de meilleure qualité. À voir. Comme je vous ai dit. Ensuite, je me suis pris une grosse bouteille comme ça. Depuis que je suis opérée et que du coup, depuis que j'ai fait la sleeve, je peux pas boire en énorme quantité. Donc je me trimballe toujours avec une bouteille sur moi. Et là, c'est une 500 ml. Elle était à 10 €. C'est pas cher pour ce que j'ai vu sur Amazon. Bon, après, les détails sont pas ouf. Elle est comme ceci. Elle est trop belle. Par contre, elle est vraiment très jolie. C'est une 500 ml. Par contre, vous voyez que les raccords... Je vais vous faire les raccords. Sont les raccords. Les raccords, là. Les raccords, ils sont pas ouf, mais bon. Et elle est très jolie. Et du coup, depuis que je suis slivée, j'emporte toujours des bouteilles d'eau avec moi. Voilà. La petite anecdote. Et en fait, ça garde la fraîcheur pendant minimum 12 heures, je crois. Pendant très longtemps, ça garde la fraîcheur ou le chaud, ça dépend. Ensuite, on continue. J'ai pris un petit porte-clés pour ma soeur. Il se présente comme ceci. Vous avez une pampille gravée. Une petite aile d'ange avec une petite perle. Je sais pas si vous allez voir la petite perle. Voilà.
Dessus, il y a écrit A sister is God's way of making sure we never walk on alone. Pardon. Désolée pour mon anglais pourri, hein, mais. Voilà, c'est pareil, c'est une petite bricole. Ensuite, on continue dans les porte-clés. Je vous dis, j'ai acheté que des porte-clés. Je sais pas, je suis dans la catégorie porte-clés et j'en ai choisi plein pour offrir quoi. Je suis tombée sur celui-là et je le trouve juste magnifique. Je sais pas si vous allez voir. Vous avez je crois que c'est un signe infini ici. Avec un cœur. Désolée, j'ai pas la macro. Et la fréquence cardiaque. Franchement, c'est trop beau. Il est trop joli celui-là. J'adore. Magnifique. J'ai rien pour moi. Ensuite, encore un porte-clés pour moi. Je peux pas tout mettre dessus, attends. Mais vu que c'est pas des hautes qualités en termes de porte-clés, au bout d'un moment, ils vont bien se casser, quoi. Je me suis pris celui-là. C'est une petite lune. Une petite lune avec une étoile qui pend. Trop jolie. Trop belle. Voilà. Ensuite, donc celui-là, pareil, il est pour offrir à Noël. Je vous dis, j'ai deux porte-clés. Vous avez un espèce de petit truc en dentelle comme ça avec une petite pampille en fleurs et une petite pampille en cœur. Voilà. Très joli également, j'aime bien. Et il y avait plein de styles. Il y en avait en forme de manette, enfin de console. Donc c'est intéressant pour faire des petits cadeaux. Sympa si vous n'avez pas trop de budget à Noël ou quoi. Moi c'est vraiment pour compléter les cadeaux. Alors voilà. Et ensuite j'ai pris ça. Pour ma meilleure amie. Il y en avait plusieurs, je savais pas lequel prendre et finalement j'ai pris celui-là. D'un côté vous avez un avec le best. Et de l'autre vous avez friend. Voilà, donc le principe c'est je vais lui donner une partie et je garderai l'autre. Voilà. C'est trop beau, j'adore. Les porte-clés c'est fini. On continue ensuite avec un mini entonnoir parce qu'en fait je remplis mon huile d'olive et honnêtement ça rentre pas dans le boulot les classiques. Et là du coup c'est plus petit. Donc pour remplir ça sera mieux. Donc c'est en plus ça se plie, c'est top quoi. Voilà, petit entonnoir qui coûtait une misère. Ensuite, dernier gadget, après on passe au make-up. Pareil sur emballage. Alors, à quoi ça peut vous faire penser? À quoi ça servirait? À quoi ça vous fait penser? Je vous donne la réponse un petit peu dans quelques secondes. Voilà, ce gadget. En fait, vous mettez votre œuf à la coque. C'est pour ouvrir les œufs à la coque. Vous faites ça. Ça va casser le tour de la coquille. Et en fait, ça va proprement. Voilà. Donc ça, je suis pas convaincue, mais à voir... ça fait un peu sonnette, hein. Mais à voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas mal si ça fonctionne. Voilà. Voilà, donc pour déjà la partie... une partie un peu gadget, etc. Ensuite, je me suis repris un blush mat. Parce que franchement, j'ai bien aimé leurs blushs. Ils sont plutôt pas mal. Donc le packaging se présente comme ceci. C'est la teinte Let's Escape. Voilà. Et c'est un corail. Ouh, il a l'air flash en caméra, mais pas du tout. Hein. Voilà comment il se présente. Je vais vous le swatcher. Ça, c'est le genre de produit qui fait un peu bonne mine. Voilà. Vous voyez, il n'est pas si flash que ça. Je vais ouvrir mes autres produits parce qu'ils mettent 3000 produits autour. Enfin, vous voyez, il y a un plastique. Ensuite, il y a un autre plastique. Donc, je vais ouvrir tout ça, je reviens. Alors, j'ai pris les Spring It On. Donc, c'est des blushs en crème. Là, c'est la teinte Dose of Rose. Oui, c'est ça, Dose of Rose. Alors, c'est pas les meilleurs que j'ai. Je préfère ceux que je vous ferai voir après. Ils sont assez épais et assez compliqués à poser. Mais ils sont plutôt sympas. Donc, le Dose of Rose. Je sais pas si vous allez voir la texture qui est quand même assez épaisse. Hop.
Ils sont un peu mousseux. Et la couleur, elle est comme ça. Il est vraiment joli, hein. Il donne un joli peps. Après, à voir, parce que moi, je l'avais appliqué à l'éponge. Alors, je vais peut-être essayer au doigt. Je l'ai testé qu'une fois l'autre. Mais c'est vrai que j'avais galéré. Ensuite, on a le Permanent Vacation. Donc, toujours le même packaging, hein. C'est les Spring It On. Je pense que c'est la collection de printemps. Et lui, je m'en rappelle même plus. Alors lui, c'est plus un terracotta, vous allez voir. Un peu orangé. Il est vachement pigmenté celui-là. Orangé. Alors, je sais pas si ça va me plaire. Mais voilà. Vous voyez, ça se fond bien quand même. J'ai peut-être pas trouvé la bonne solution pour l'appliquer celui-là. Et ensuite, je me suis pris 4 de mes gros coups de cœur. C'est les Color Bloom Liquid Blush. Le packaging se présente comme ceci. Donc j'en ai pris 4. J'ai pris la teinte 101 Love Cake. Ça, j'ai eu un gros coup de cœur. Je porte celui que j'avais acheté dernièrement. Et je l'aime de trop, franchement. De trop. Le packaging, il se présente comme ceci. C'est magnifique. Vous voyez. Et là, la couleur. Il est comme ça. Vous voyez. Ça fait un peu comme de l'eau. Ils sentent les rouges à lèvres de chez Sephora. Et ensuite, vous blendez. Alors ça, vous pouvez y aller au pinceau. Il n'y a aucun problème au pinceau. Et voilà. Ça fait un effet en plus super lumineux. Bon, j'ai mon highlighter qui est là, mais c'est assez lumineux. Et je l'aime beaucoup cette gamme. Je les ai pas tous pris parce que c'est pas tous des couleurs qui me bottent. Mais franchement, ils sont plutôt bien. Ensuite, j'ai pris le 103 Devoted. Voilà, toujours le même packaging, hein, je peux vous faire voir à chaque fois. Mais... Et lui, c'est plus un... Il tire un peu sur le corail. Il est là. Et... Ouh là là, il est extrêmement pigmenté celui-là. Très lumineux. Super sympa. Franchement, j'étais pas du tout blush liquide. Et depuis que j'ai testé cela, j'en suis amoureuse. Ensuite, j'ai pris le 104 Risky Business. Moi, je vous fais voir le packaging, mais... Il est comme ça. Et estampé. Ça donne ça. Vous voyez, ça renvoie la lumière. Enfin, c'est juste sublime. Et le dernier, c'est le Swipe Right. Il n'y a pas de numéro, lui. Hop. On dirait qu'il est un peu rouge, mais pas du tout. Il est un peu mauve. Voilà. Franchement, ces blushs, c'est vraiment des pépites. Si vous commandez sur Shein, commandez-en un au moins pour tester. Mais moi, j'en suis amoureuse. Ça fond super bien. Enfin, c'est trop beau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles qui vous intéressent et qui vous aimeraient bien craquer et que vous avez bien aimé. Je me ferai un peu plaisir de vous le dire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook et Instagram. Et moi, je vous retrouve en attendant dans une prochaine vidéo. Bye bye!